Anne Niva s'est fait un nom à la toute fin des années 90 lorsqu'elle était la correspondante du journal Libération à Moscou. Mais c'est en l'an 2000 qu'elle a accédé à la grande notoriété en remportant la plus haute distinction du journalisme, le prix Albert Londres pour son récit de la guerre en Tchétchénie. Les guerres, ce sont des modes, et la Tchétchénie n'est plus à la mode. Donc il y a des massacres dont on parle, et puis il y a ceux dont on ne parle pas. Seule journaliste à couvrir ce conflit, elle a opté pour une méthode à la fois simple et radicale, l'immersion totale. J'ai été dans ces camions, dans les bennes de ces camions, quand les habitants fuient les villages. J'ai été sous les bombardements. Une signature singulière qu'elle a ensuite exportée, déclinée en Irak et en Afghanistan. Je suis irakienne en Irak, afghane en Afghanistan. Alors, vous vous demandez peut-être quel rapport il peut bien y avoir entre la reporter de guerre et le philosophe hédoniste. C'est ça qui est problématique, c'est de le montrer. Eh bien, d'abord, sachez qu'ils ont tous les deux un caractère bien trempé. Pourquoi avez-vous suivi cette guerre du côté tchétchène et non pas du côté russe? Écoutez, c'est très simple. Moi, je suis journaliste, donc je n'ai pas envie, par définition, qu'on contrôle mon travail. Qu'ils se passionnent l'un comme l'autre pour le poids des religions. J'ai très envie de rester dans des pays où il y a un problème de religion, c'est-à-dire l'islam, le christianisme, ça m'intéresse beaucoup. Et qu'ils partagent la même volonté de rendre accessible ce qui peut, parfois, nous sembler compliqué. C'est pas compliqué l'Irak, c'est pas compliqué l'Afghanistan, c'est pas compliqué tout ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est des histoires. Anne Niva le fait dans ses reportages ou dans ses livres, et Michel Onfray au travers de ses cours de philo accessibles à tout le monde. Les gens comprennent que la philosophie peut faire ça, c'est-à-dire peut permettre de répondre aux questions qu'ils se posent. La question du terrorisme islamique les préoccupe également tous les deux. Allez vous promener aujourd'hui en Irak ou dans les banlieues françaises, vous allez voir si les musulmans n'ont pas l'impression qu'on les traite tous d'islamistes. Et tandis que le philosophe s'interroge très régulièrement sur ses origines. Si aujourd'hui tous ces pays ne nous menacent pas de terrorisme mais pratiquent le terrorisme en France, c'est parce que nous leur avons fait la guerre depuis 1983. La journaliste dit sensiblement la même chose que lui. Les Afghans aujourd'hui sont confus, ils n'arrivent pas à comprendre ce que font les Américains chez eux, combien de temps ils vont rester. Et fustige très régulièrement les raccourcis et les amalgames. Musulmans égale terroriste. Médiatiques l'un et l'autre, ils considèrent la télévision comme un mal nécessaire à la diffusion de leurs travaux. Il faut dire que quand même la communication est le nerf de la guerre. Quand on va dans un média, on y va avec ses idées et on s'y prostitue pas. Même si, contrairement à Anne, qui fut brièvement intervenante récurrente sur Canal+, Michel n'a jamais accepté d'y devenir chroniqueur. Ruquier m'a proposé de l'être en remplacement de Zemmour ou de Nolot. J'ai refusé aussi. Toutefois, ce qui nous a le plus intéressé, c'est la saisissante proximité du regard qu'il porte sur la politique et sur le peuple français. Je trouve qu'on n'en parle pas du peuple, qu'on l'oublie le peuple. Et qu'à chaque fois qu'on le parle, c'est pour le prendre en otage, c'est pour lui faire dire des choses qu'il ne dit pas. Car reprenant les méthodes qui ont fait la saveur de ces reportages de guerre, Anne Niva est allée rencontrer, écouter les Français. Ce qu'ils veulent, avant tout, c'est qu'on s'intéresse à eux et qu'on les écoute. Et ils ont beaucoup de choses à dire. Elle en a fait un livre qui vient de paraître et dans lequel, en dépit de la grande défiance qu'elle a observée à l'égard de la politique, la journaliste en est arrivée à la même conclusion que celle du philosophe. Je ne parviens pas à être pessimiste ou à être misanthrope. Et c'est cette communion d'optimisme plutôt rare ces temps-ci qui nous a donné très envie de les faire dialoguer. C'est très bien, c'est très bien.